Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de certaines rectifications face à ce fameux bouquin. Oui, celui-là. Est-ce qu'on peut appeler ça un livre même? Est-ce qu'on peut appeler ça un livre même? Est-ce qu'on appelle ça un livre même? Bref, on va en parler parce que Amazon, suite à la prise de position des enfants de Kim, donc Quincy, Christian, Delilah et Jesse James Combs, il a retiré le tout. Et quand je vous ai lu, si vous allez, je vous ai lu quelques pages, quelques chapitres, on appelle ça chapitre de cette mémoire, mais c'est pas de Kim Porter, clairement, ok? Ce n'est pas une mémoire de Kim Porter, c'est vraiment quelqu'un qui a juste pris certains potins un peu partout sur le net et puis il s'est créé une fiction au nom de Kim. Et ça, c'est de la méchanceté, ok? Donc, quand je vous ai dit, je vous lisais le livre, c'est pour vous éviter, vous, de l'acheter parce que sur le coup, quand on entendait parler, l'ex-mari de Kim disait « J'ai l'accès au journal de Kim pour tout exposer. » It was that. Donc, on va dire pourquoi, en effet, c'est une bonne décision qu'Amazon ont retiré ça parce que non, on ne va pas s'enrichir sur la Different avec des images vraiment sales, des images vraiment trash sur elle. So, guys, on est chez Ladoa, it's about everything. Dépensez pas votre argent sur ça. Moi, Ladoa, je pensais que je faisais une bonne affaire. J'étais, c'est la mémoire de Kim Porter. Je l'ai commandé rapide. Quand c'est arrivé, dès que j'ai vu la grosseur de ça, je savais déjà que c'était un échec. Et j'étais comme, je peux pas avoir remboursement. Mais bref, il fallait se sacrifier. Des fois, il faut se sacrifier pour voir un petit peu le tout. On s'installe, on met un like de support, on supporte Doa si vous voulez commander vos lunettes. Dans la description de la vidéo, vous allez voir comment. Il y a le code pour avoir 50% avec ou sans prescription. On y va. Donc, moi déjà, j'aime ça acheter des fois les mémoires, les biographies des personnalités. Ça, c'est une mémoire, ok? Il est supposé en faire une suite. Regardez la grosseur de ça, regardez l'épaisseur de ça, regardez la vision de ça. Et ça, c'est une mémoire, ok? Il raconte, et dans son livre, il donne des anecdotes quand il était petit, quand, tu sais, il parle de lui. Il va pas d'une étape de lui à maintenant, ou sauter des étapes pour parler d'une supposée relation. Il va décrire qui qu'il était. Même avant de parler de qui qu'il était, il y a des anecdotes qui commencent en parlant d'une expérience qu'il avait vécue avec son père quand ils étaient là. Tu sais, il est vraiment dans le détail, là. Et pourtant, notre très cher Harry, il nous parle, Prince, il nous parle de faire une partie 2. Il y a déjà ça, là. Ça, c'est quand tu lis ça, tu finis plus. Il y a plein de mots. Ok? Il y a plein de mots. Et là, maintenant, tu regardes quand je commandais le... Et puis, ça m'a coûté moins cher que ça. Ah non. Est-ce que ça m'a coûté moins cher ou le même prix? Non, ça m'a coûté moins cher. Parce que je l'avais acheté au Chapter, dans une librairie, ça m'a coûté moins cher. Lui, en le commandant sur Amazon, ça m'a coûté plus cher pour ce garbage-là. Juste pour vous dire. Lui, là, ce garbage-là. OK? Déjà, on tenait juste à aller dans le visuel. Et puis maintenant, on va dans le visuel. Comme si vous allez me dire que Kim Porter, elle avait quel âge? 47 ans quand elle est décédée. Donc, de 0 à 47 ans, sa seule vie, c'était d'être en relation avec Diddy. Déjà, c'est une insulte pour sa personne. Et puis déjà, dans le livre, habituellement, dans une biographie, parle un peu de ton enfance. T'as grandi dans quel foyer? C'était comment ta maison? T'sais, justement, on ne connaît pas. Nous, on l'a connue rapidement, on la voyait à qui est la mère des enfants de Diddy. Si tu veux raconter ton autobiographie, tu vas limite au moins faire un chapitre, même si c'est un chapitre, mais pour parler de ton enfance. Moi, quand j'étais petite, je mangeais des haricots et puis je trempais dans les pistaches. Ah oui, on fait des choses bizarres quand on est petit. Donc, et bref, j'en passe. Moi, j'ai grandi, papa, maman, et tu sais, tu parles de ton foyer, comment tes parents étaient, mais c'est
c'est tellement bref. Son père s'appelait comme ça, sa mère s'appelait comme ça. C'est mon père ci, mon père ça. Voici le nom de mon père et de ma mère. Non, c'est pas assez. Tu parles de ton foyer, tu décris quel genre de foyer que vous étiez. Ok, j'étais dans tel endroit, j'ai décidé d'aller à Atlanta, ou j'ai décidé d'aller à Los Angeles pour vivre. Et puis là, je commence à travailler, je suis dans le travail, j'ai rencontré Didi. Même, elle parle de son premier mariage, parce qu'elle s'est mariée avec le père de Quincy. Ils ont fait 1 an de mariage, mais ils étaient ensemble, techniquement, quand elle était au high school, elle avait 16-17 ans, elle était avec lui. Et quand ils se sont mariés, ça n'a pas fonctionné. Mais, parle de ton high school, comment tu as rencontré le père de Quincy, Albie? Comment vous êtes rencontrés? Comme, tu sais, c'est quoi? Parle! Il n'y a pas ça. Tout de suite, ça passe directement à Didi. Didi a fait ci, Didi faisait telle relation, Didi aimait les hommes. Donc, c'est plus un livre pour trash sur Didi et en passant trash sur elle. Donc, je comprends complètement pourquoi les enfants, ils se sont révoltés. C'est tout à fait normal. Ça donne ça donne, il n'y a rien de bon qui sort chez Kimberly, ok? Porter, il n'y a rien qui sort de bon. Cette personne-là, Jamal Millwood, déjà, c'est même pas son vrai nom. Il a utilisé le nom de Jamal pour faire un titre afro, une phonétique afro. Mais c'est un caucassin complètement. Il n'y a rien contre le caucassin, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu utilises un pseudonyme qui fait noir juste pour pouvoir passer dans la communauté que c'est un ami de Kim ou quoi que ce soit. Bref, c'est tout. Et c'est dommage, c'est Kim Lost World. C'est comme ça va trop loin, Kim Lost World. Tu voulais au moins parler d'elle, tu aurais pu mettre plus de pages, plus de mots pour au moins décrire un peu. Même si tu aurais créé une fausse identité, mais va dans la fiction, vas-y complètement. Tu fais un chapitre, tu parles. Moi, j'ai grandi dans mon foyer. Mon père, il travaillait beaucoup. Ma mère, elle arrêtait pas de cuire du riz avec des pois. Puis tous les jours, on mangeait du riz avec les pois. Et quand j'ai commencé à grandir, j'ai été révoltée du riz avec les pois. J'ai décidé de partir tenter ma chance à Atlanta. Au moins, invente un chapitre, mais parle de la partie de l'enfance. Il n'y a pas ça. Tout ce que ça parle, qu'elle aimait faire les tripes avec Didi. Et puis, j'ai commencé à lire, mais j'ai arrêté. Quand je commençais à vous lire, ben, gars, si j'ai arrêté parce que j'avais tenté de continuer de vous lire, mais c'était juste long et je trouvais que c'était même pas intéressant. J'essaie de créer de l'humour en le lisant, mais c'est clairement, c'est comme moi-même, Doa, j'aurais pu vous écrire un livre sur ça et commencer à créer une identité. Moi, quand j'étais petite, mes parents, quand ils se sont rencontrés, à ce qui paraît, mon père a toujours aimé ma mère. Je ressemble à ma mère en passant, hein. Et moi, je ressemble à mon père. Ben, bref, j'aurais créé une histoire pour vous. J'aurais donné une histoire même sur ses parents, dire mes parents, comment ils se sont rencontrés. Et puis, il y a eu étincelle. Mon père a dit, t'es la femme de ma vie, je t'aime. Et puis, je vous aurais créé au moins 3 chapitres juste pour parler de ses parents, comment ils se sont aimés. Après, j'arrive. Vous aurez été. Le livre, j'aurais fait une biographie grosse comme ça. Ça aurait été ça, la biographie. Vous aurez été. Ah ouais. Que vous serez obligé d'y croire. Mais là, une affaire comme ça, il s'est même pas donné la peine et puis il a vendu super cher pour rien. Mais moi, je n'avais pas vu les pages. Quand tu voyais, on voyait juste la couverture. Et puis, le fait pourquoi ça m'avait piqué, parce qu'il y a une autre youtubeuse que j'aime bien en anglophone, elle s'appelle Tissa Tales. Et puis, elle avait commandé le livre. Elle disait, oh my god, le livre est sorti, guys! J'ai fait, faut que je le commande aussi. Et puis, elle commençait à lire quelques petites pages, quelques petits bouts. J'étais comme, oh my god! Quand j'ai commandé, j'ai vu mon package arriver chez Amazon et puis j'ai vu que c'était dans une petite enveloppe. J'étais super choquée. J'étais comme, moi je pensais que ça allait être une boîte. Tu sais, une boîte avec un livre parce que j'avais l'image de ça. Et puis j'ai vu ça. Attends. Juste pour vous faire comprendre les grosseurs. J'étais choquée. J'étais juste déçue. J'ai dit, je me suis fait avoir. My God! Fait que je me suis dit, on va lire, on a lu quelques chapitres, on a vu c'est clairement pas elle qui l'écrivait. Il n'y a aucune femme, même si tu étais dans une relation toxique, une relation
compliqué avec un type. Il y a des détails comme ça que tu vas oser te positionner pour exposer. Non. À un moment dans le livre, il y a des détails qui parlent qu'elle a eu, elle a eu une relation à trois avec le père de son premier mari, Albi et Didi. Et puis elle acceptait d'embarquer dans tous les concepts de Didi parce qu'elle était juste assoiffée de ce genre de choses. Et puis Didi l'avait jamais présenté en couple. Et Didi, techniquement, il aimait les hommes, mais il était avec elle. Elle était comme une couverture, mais en même temps, il aimait les femmes. À un moment, il a dit, mais tu sais quoi, je vais prendre une femme plus claire que toi, en disant que souvent, il introduisait à Casey une partie dans le chapitre 10 et quelques. J'étais comme, mais comment t'es une femme, n'importe quelle femme, tu sais, dans le point de vue d'une femme sans la connaître, aurait accepté de se présenter de la sorte, sachant que elle a des enfants, elle a comme 4 enfants. Elle va jamais accepter de se présenter de la sorte, sachant que ses enfants, ils vont lire ça. Oui, les enfants, ils aiment beaucoup leur père, ils ont une belle image de leur père, mais ils ont aussi ils ont eu une belle image de leur mère. De présenter qu'elle était une assoiffée comme ça, elle a fait plein de trips bizarres, elle était avec ci, ça c'est, la personne avait des fantasmes sur toutes les de même, et je suis comme, oh my god. J'essaie d'en rire, mais je savais que c'était pas elle. C'est clairement pas elle qui l'a écrit. C'est vraiment, ils ont du monde qui ont regardé deux, trois potins ensemble, ils ont créé une fiction avec les potins. Mais est-ce que dans tout ça, c'est du réel, que ça s'est réellement passé? Parce que même si elle aurait voulu être hardcore, être intense et raconter des détails explicites, elle l'aurait raconté de façon plus lady. Parce que la Kim Porter, qu'on se rappelle, elle était mannequin aussi à ses heures, elle était actrice. Elle aurait présenté un petit côté poli, un petit côté lady, que oui, tu sais, des fois on était un petit peu comme on avait une relation mélangée, mais moi aussi j'étais mélangée. Tu sais, elle aurait mélangé les mots, mais elle aurait dit quelque chose pour, tu sais, pour... Elle n'aurait pas été crue pour se mettre d'une façon sans rien. Et surtout, bien entendu, avec une grosseur de livre comme ça, elle parle pas de ses émotions. Et on parle de ta mémoire. Tu sais, comme, on a tout été à l'école et puis on a tout appris à écrire des livres, des essais. Donc, et les mémoires, ça en fait partie des derniers projets. Mais dans les mémoires, tu dois un peu parler de tes émotions. Clairement, tu sais, elle parle des situations intenses qu'elle a techniquement vécues et il n'y a aucune émotion qui est sortie. C'était juste, oh, Didi a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est comme si elle était juste journaliste et puis elle suivait Didi. On parle de ta mémoire ou on parle que tu suivais qu'est-ce que Didi faisait? Parce que si on parle de ta mémoire, mais tu vas parler de qu'est-ce que toi tu faisais, comment tu te sentais. Mettons, tu voyais des choses bizarres se faire, mais comment tu te sentais, c'était quoi les émotions que tu avais au début. Bref, vous avez compris. Vous avez compris. Mais bref, c'est ça. Donc, je sais pas le livre. En plus, je vous ai déjà dit. Si vous avez vu les autres lectures que j'ai essayé de faire, vous les dit, ne l'achetez pas. Et puis, Amazon, de toute façon, ils l'ont retiré. Et je respecte ça. Pourquoi ils l'ont retiré? Parce que les enfants, quand ils ont dit c'est une arnaque, c'est fou, c'est un sacrilège, ça salit notre mère. Et en effet, ça salit notre mère. Il n'y a rien de bon dans ce... Il y a même dans la page, ça ne parle pas de sa personnalité, ça ne dit pas que c'est une femme coquette, une femme drôle, une femme... tout ça. Rien du tout. Tout ce que ça parle, c'est qu'on a fait telle position, on a fait ci. Mais est-ce qu'elle aurait présenté sa vie pour décrire ça? Non. Même si tu écris un journal, ton journal intime, dans ton journal intime, tu vas parler de... Parce qu'on a dit techniquement, on s'est basé sur son journal intime. Même si tu écris ton journal intime, tu vas au moins avoir des émotions. C'est là que tu vas avoir plus d'émotions. Tu vas dire, oh, tu sais, aujourd'hui, moi je pensais qu'on allait aller dans une soirée bien romantique. Je me suis apprêtée. On le voit que c'est une personne coquette. Elle aimait ça s'apprêter. J'ai pris plein de temps, j'ai pris près de 1 heure pour m'apprêter. J'ai mis mon parfum préféré. Et puis, tu sais, elle aurait été dans la description. On se connaît les femmes, quand on se prépare pour aller dans un date, on sait que ça va être un endroit glamour et tout.
on s'apprête. Même quand c'est pas un endroit glamour, on s'apprête. Même quand c'est pour aller dans un date, pour aller boire du café, un boisson chaude à saveur d'automne, tu sais, avec les petites épices, on sait que c'est ça qu'on va aller s'asseoir et puis boire. On s'apprête, on met notre petit parfum, on se met coquette. Ah oui, on le fait. Dites-moi que vous ne faites pas, les filles. Montez-moi pas, je le sais. Dites-moi combien de temps que vous prenez pour vous apprêter. Enfin, ce test-là. Messieurs, si vous pensez que votre go va vous dire « Non, mais moi, ma go s'apprête pas. » Elle, là, c'est... Non, c'est pas vrai. Elle vous ment. Elle, au contraire, elle prend 3 heures pour s'apprêter. On prend tout un peu de temps pour s'apprêter. Et c'est peut-être la seule façon qu'une femme ne prend pas de temps pour s'apprêter. Si vraiment, avec la personne que tu vas aller, que tu veux rien, tu l'aimes pas, tu le calcules pas, tu t'en fous de lui. Même péter, tu te déranges pas de péter devant lui tellement que tu t'en fous de lui. Ben, c'est ça. Mais c'était juste pour vous dire cette nouvelle-là que oui, en effet, Amazon l'ont retiré. Et c'est pas si mauvais que ça. Donc, allez pas dépenser votre argent. Faites pas comme Doha. Moi, en tout cas, en tant que tel, je pensais que c'était une vraie mémoire parce que c'est à cause de Albi, son ex-mari. Mais qu'est-ce que je vous avais dit déjà? Les ex-maris, ils sont toujours... Ils veulent toujours... Tu sais, les ex, même pas ex-maris, les ex. Ils veulent toujours essayer de se présenter pour ce qu'ils ne sont pas. Ils vont toujours laisser savoir, moi je savais. Mais en passant, Albi, il faut se rappeler de lui, de son vivant. Il a un fils avec elle, il n'a jamais calculé son fils. Son fils qui a 35 ans a dit, mais lui, je le considère même, c'est pas mon père. C'est peut-être le géniteur, parce que son spermatozoïde a rencontré avec l'ovule de ma mère, mais toute ma vie, quand j'ai grandi, il était vivant, il me calculait pas. C'est pas parce que ma mère est morte que moi je vais venir dans ses bras dire papa. C'est pas mon père, ça n'a jamais été mon père, il n'a jamais été care pour moi, il n'a jamais cherché à me chercher. Ça vient de Quincy, ok? Le fils de Albi. Donc Albi, tout d'un coup, il commence à dire que Kim Porter, c'était ma meilleure amie. Moi. Mais tu l'as divorcé? Tu dis que tu savais que Didi était bad boy, tu l'as laissé s'infiltrer dans bad boy, et puis tu as même laissé ton enfant partir comme ça, jusqu'à ce que ton enfant a 35 ans, et là tu veux apparaître dans le... et puis commencer à dire à ton enfant, appelle-moi papa maintenant. Bye! Bref, c'est ça que je voulais vous dire concernant le tout. Et on est dans toutes les actualités, on dit tout ce qui en est, comme que c'est. Donc on se voit au prochain vidéo.